Bonjour à vous tous. Aujourd'hui est une date importante car c'est le jour de l'inauguration de l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation à Poitiers. Nous l'attendions fortement ce jour parce que c'est très important d'avoir une telle transformation au service de notre système éducatif. La formation, c'est le levier essentiel de progrès de tous les systèmes éducatifs et notamment en ce qui concerne la formation des cadres. C'est pourquoi il est essentiel de nous doter d'un institut qui permette à nos cadres de relever les défis des transformations nécessaires de notre système éducatif. Les cadres sont les pièces maîtresses du changement. Pour cela, il faut les accompagner dans leur formation en leur permettant d'avoir accès au meilleur de la recherche et au meilleur de notre savoir-faire pratique dans le pilotage de cette vaste maison qui est la plus grande structure française et en réalité une des plus grandes structures du monde. Il est donc nécessaire d'avoir un institut à la hauteur. L'ESN a fait depuis ses débuts du très bon travail. Aujourd'hui, nous devons passer à un nouveau stade parce que nous voulons que nos cadres soient à la fois en situation de maîtriser parfaitement leur savoir technique, mais aussi le savoir humain, parce que l'éducation n'a de richesse que d'hommes et qu'il est indispensable d'être en soutien de nos personnels. Je salue donc le travail qui a été réalisé par les équipes de l'Institut. Il y a aujourd'hui un ambitieux projet stratégique 2018-2022. Ce projet va nous permettre de faire rayonner l'Institut sur l'ensemble de l'éducation nationale, sur le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, mais aussi au-delà de la France et à l'étranger, et je pense particulièrement à la francophonie. La réalisation de nouvelles maquettes de formation, la mise en œuvre d'innovations numériques dans la formation, l'installation prochaine du conseil scientifique de l'IH2EF, qui sera composé d'experts de haut niveau et qui travaillera en lien avec le conseil scientifique de l'éducation nationale, sont de premières réalisations qui correspondent à cette mue si attendue et si souhaitable pour le bénéfice de nos cadres. Je salue également l'ouverture prochaine du premier cycle national d'auditeurs. Ce cycle commencera donc à la rentrée de septembre avec des conventions de partenariat avec les universités de Poitiers, de Marne-la-Vallée. Cela va donner au personnel d'encadrement des opportunités en matière de diplomation, notamment dans le domaine du numérique et du management. Et d'autres suivront. Depuis plusieurs mois, à Poitiers, les collaborations entre les trois opérateurs de l'État, l'IH2EF, le CNED, Canopé et leurs partenaires se sont multipliées. Ces collaborations ont vocation à bénéficier au territoire poitevin, mais également à être un espace d'innovation, d'expérimentation et d'incubation. Tout ceci au profit de l'ensemble de notre système national. C'est pourquoi j'ai parlé à plusieurs reprises de Poitiers, capitale de l'éducation nationale, parce que ces institutions représentent une avant-garde pour les grandes évolutions de notre système éducatif, notamment pour tenir compte de la révolution numérique et des grands enjeux de formation de nos cadres et de nos professeurs. Toute cette dynamique peut s'appuyer sur la complémentarité des acteurs, et notamment donc l'IH2EF, Canopé et le CNED. Mais cette complémentarité peut être mise au service de projets structurants. Il y a notamment la dynamique qui s'est constituée autour de l'appel à projet pôle pilote de formation des enseignants et de recherche pour l'éducation. Cela relève des programmes des investissements d'avenir. Nous allons mobiliser ensemble les acteurs de l'éducation de la région Nouvelle-Aquitaine et cette dynamique que nous allons baptiser Réussira permettra un dialogue entre les acteurs de la recherche et permettra aussi le transfert entre la recherche et le monde des praticiens. Ce projet contribuera à la réflexion permettant le développement dès 2020 d'une plateforme numérique de transfert de la recherche vers les enseignants, les chefs d'établissement et les inspecteurs. Notre objectif, c'est d'outiller la communauté éducative avec les résultats de la recherche de façon à lui permettre d'adopter des pratiques pédagogiques qui contribuent à l'élévation du niveau général et à la justice sociale. Et vous savez que élévation du niveau général et justice sociale sont nos deux objectifs d'évolution de notre système éducatif. Nous voyons donc bien que l'IH2EF se situe au cœur de l'accomplissement concret de ces deux objectifs. Il y aura aussi une convention de partenariat entre l'IH2EF et Canopé. Elle est en cours d'élaboration, nous en attendons beaucoup parce qu'elle permettra d'articuler des réponses correspondant à chacun des deux opérateurs pour contribuer au développement professionnel des professeurs et des cadres, pour contribuer aussi à des dispositifs de formation hybrides, à des ressources de qualité adossées à la recherche. Enfin, nous devons créer une dynamique autour d'un pôle numérique, articulé à l'éducation et à la formation, pour pouvoir s'appuyer sur le potentiel des différents acteurs du territoire. Je pense aux laboratoires de recherche, je pense aux acteurs de la formation qui sont capables d'identifier les besoins dans le domaine du numérique éducatif et de produire des services par la formation, par les parcours en ligne, par la certification. Je pense aussi aux acteurs économiques. J'aspire aussi, dans une approche similaire, à ce que l'Institut soit un lien emblématique de réflexion, de formation de haute tenue et de rencontres privilégiées des cadres de la communauté éducative, des chercheurs et des acteurs locaux. Nous pouvons donc formuler au-delà
le vœu que cet institut constitue un modèle qui inspire et qui participe activement à la dynamique du territoire poitevin, mais aussi évidemment à la dynamique scolaire française, puisque ce qui est souhaitable, c'est que l'IH2EF ait un effet matriciel sur l'ensemble de notre système éducatif. Je souhaite que chacun d'entre vous ait plaisir à y intervenir, à y échanger, à s'y développer, à y exercer et à partager la fierté collective d'y œuvrer au service de la qualité du service public d'éducation et d'enseignement. Avoir un institut de ce type, c'est avoir un institut de rayonnement du système éducatif. Le fait qu'il y ait des sessions d'auditeurs venus aussi bien du milieu éducatif que de l'ensemble de la société civile est évidemment emblématique de ce que devient l'IH2EF. Parce que l'IH2EF non seulement est une matrice pour le système éducatif français, mais c'est aussi un pont, un système de passeurs entre le monde scolaire et le reste de la société française, de façon à contribuer à ce lien de confiance que nous devons établir sans arrêt au sein du système éducatif et entre le système éducatif et la société française. Pour cela, l'IH2EF est dans une position charnière entre la recherche et la pratique, charnière entre la société et le système éducatif, charnière entre les opérateurs de l'éducation nationale pour tenir compte de la grande révolution numérique et de son impact sur le système éducatif. En formant les cadres et en ayant ceci au cœur de sa mission, l'IH2EF est en réalité en situation de faire progresser notre système éducatif et notre pays. C'est pourquoi l'inauguration d'aujourd'hui revêt une importance toute particulière. Je vous remercie d'en être des acteurs fondamentaux. Merci pour votre présence aujourd'hui et merci pour votre action au service du progrès de l'école. À bientôt.